Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite d'inspection du site du projet au lac Assal. Et concernant le Covid-19, de nouveaux variants du coronavirus sous la loupe des chercheurs. Bonjour à tous. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son bureau M. Otsuka Umio, ambassadeur du Japon à Djibouti. L'ambassadeur japonais a fait part au ministre des activités que le Japon mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a pour sa part remercié l'ambassadeur du Japon pour sa visite et s'est félicité de l'excellente relation qui existe entre la République de Djibouti et le Japon. Enfin, le ministre de l'Environnement a souhaité le renforcement de la coopération entre Djibouti et le Japon dans le domaine de l'environnement et du développement durable. C'était dans les titres de cette édition. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a effectué hier une visite d'inspection et d'évaluation du projet de 60 MW éoliennes au Goubet. Arrivé sur le site du projet et accueilli par les responsables de la société constructrice Roetsi Power, Siemens et Gamesa, le ministre et sa délégation ont suivi les explications des ingénieurs et des techniciens sur l'état d'avancement du projet proprement dit. Ainsi, le ministre Younis Ali a pu constater l'installation effective de 10 éoliennes ainsi qu'une 11e en cours de montage. Il a d'autre part obtenu durant la réunion l'assurance et l'engagement ferme du responsable de la construction que les fondations qui soutiendront les tiges et les mâts des éoliennes seront toutes opérationnelles au mois d'octobre prochain. Nul doute que cette centrale éolienne permettra de presque doubler la capacité de production d'électricité actuellement installée dans le pays. L'électricité produite à Djibouti provient entièrement de combustibles fossiles. Cette nouvelle installation permettra de réduire le coût de l'électricité et d'atteindre une certaine indépendance énergétique tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone du pays. Enfin, le ministre a félicité toute l'équipe pour leur abnégation. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Énergie après sa visite d'inspection du site du projet d'énergie éolienne au lac Assal, dont les travaux sont bien avancés. Installation des éoliennes qui a complètement transformé le paysage au lac Assal. On écoute le ministre. Aujourd'hui, encore au site de Goubet pour notre visite mensuelle sur l'état d'avancement de ce grand projet éolien de 60 MW. Nous sommes venus pour d'abord s'imprégner de l'état d'avancement du projet, mais aussi de voir les difficultés et donner aussi nos encouragements aux sociétés, aux techniciens, aux collaborateurs qui sont là et qui travaillent matin, midi, soir pour faire avancer ces projets-là et dans le meilleur délai. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le chantier est presque réalisé. Ils sont à plus de 70% du projet. On voit derrière moi que 11 éoliennes sont debout aujourd'hui, la 11e étant phase de montage. Et il ne reste que 6, si je puis dire, pour être montées, dont les fondations sont déjà prêtes. Les substations ou les ponts transfo de l'idée prêtes, les ponts transfo de Roetsi Power est en construction et nous souhaitons, Inch'Allah, arriver dans le délai, dans le planning qui a été imparti à cette société pour pouvoir réaliser à temps ces projets-là. C'est une grande victoire et c'est
un développement inouï pour Djibouti. Nous commençons à réaliser. Les paysages ont changé lorsqu'on voit ces immenses éoliennes debout aujourd'hui. C'est une fierté pour la République de Djibouti d'avoir mis sur pied ces premiers projets d'énergie éolienne, ces premiers projets pour le développement de Djibouti, 60 MW, qui certainement va augmenter la capacité de production de notre énergie nationale. Dans l'actualité également, le ministère du Commerce a lancé hier une opération de recensement des données structurelles et localisation des points de vente des produits alimentaires et des activités liées au commerce en République de Djibouti. Cette opération de contrôle et de recensement se déroulera donc durant la période allant du 5 septembre au 5 octobre dans la capitale. Cette opération qui a débuté donc aujourd'hui dans la commune de Razdika, précisément au quartier Errant, où les agents de contrôle du ministère du Commerce et des éléments de la gendarmerie nationale ont procédé au recensement des grossistes et semi-grossistes ainsi que les détaillants. Ce recensement va permettre au ministère du Commerce de mieux surveiller les marchés et veiller au respect des prix homologués et de protéger les consommateurs des risques liés à l'usage de produits périmés mis à la disposition sur le marché national. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir la vaccination anti-Covid, le ministère de la Santé a organisé ce matin une formation pour les imams des mosquées sur l'importance de la vaccination et le respect des consignes sanitaires pour prévenir la pandémie. À noter que le ministère de la Santé et le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF sont engagés dans la promotion de la prévention des maladies financée par l'UNICEF en appui avec l'Organisation mondiale de la santé. Cette formation a été dispensée en faveur d'une trentaine d'imams des mosquées de la capitale. Ces ulama et imams des mosquées jouent un rôle important de relais de transmission des messages utiles de prévention émis par les efforts du ministère de la Santé dans la lutte contre cette pandémie. Cet atelier de formation des imams se déroule au moment d'un risque accru d'une reprise épidémique encore plus transmissible dans notre pays. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les responsables ont appelé les ulama à consolider les démarches visant à promouvoir la vaccination de manière à limiter la propagation de la Covid-19 et faire face à l'apparition de nouvelles vagues en respectant les consignes sanitaires telles que le lavage des mains, le port de masque et la distanciation sociale ainsi que la vaccination comme le meilleur moyen d'éviter les risques pandémiques. Et l'actualité également, c'est la rentrée scolaire sur tous les territoires nationaux, à l'instar des autres régions du pays. Les élèves de l'enseignement de base et des moyens de la région de l'Unité ont repris le chemin de l'école. Donc hier, quelques 9600 apprenants ont repris le cours avec ferveur et joie. Il faudra signaler que la rentrée 2021-2022 est inédite car le ministère de l'Éducation nationale a préconisé de mettre en place des protocoles sanitaires exceptionnels qui seront observés dans tous les établissements du pays. Par ailleurs, sur ordre du ministre, il a été mis en place des mesures barrières exceptionnelles pour que les élèves puissent travailler en toute sécurité. À cette occasion, une délégation composée donc du préfet adjoint, du président du conseil régional de Dikil par intérim, des cadres du MENFOP, des chefs des services régionaux de l'éducation, des autorités militaires et civiles, a effectué donc une tournée de supervision pour s'assurer du bon déroulement de reprise des cours et les mesures prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Aujourd'hui, dimanche 5 septembre 2021, dans la région de Dikil, la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le ministère a dépêché des conseils techniques pour superviser cette rentrée. La préfecture, les conseils régionaux, toutes les autorités locales ont fait le déplacement pour superviser le bon déroulement de cette rentrée. Tout a été mis en place, les protocoles sanitaires ont été mis en place. Des Dodoya, des Lakapi à Tawao, partout les enseignants et les élèves ont regagné leur établissement. Nous nous réjouissons de toutes les dispositions qui ont été prises par le ministère et en particulier la sous-préfecture et le conseil régional qui nous ont beaucoup accompagnés et les militaires. Et nous disons que la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions.
quelques 9600 élèves ont repris le chemin de l'école. Les enseignants sont à leur poste. Nous déclarons aucun incident. Tout s'est déroulé comme prévu. Et nous souhaitons aux élèves et aux enseignants une bonne rentrée scolaire et une année de réussite. Et rentrée scolaire également, cette fois-ci dans la région d'Arta, une rentrée qui s'est déroulée dans les meilleures conditions. Et c'est tôt ce matin donc que les milliers d'élèves accompagnés des parents pour les plus jeunes ont repris le chemin de l'école dans l'ensemble de la région d'Arta. La rentrée scolaire donc 2021-2022 s'est déroulée normalement sur toute l'étendue de la région d'Arta avec un effectif total de 8000 élèves. Le préfet d'Arta, Mohamed Chiro, accompagné donc des autorités locales et des responsables du ministère de l'Éducation nationale, s'est rendu donc dans les établissements de la ville d'Arta pour superviser le déroulement de la rentrée scolaire. À travers ces visites, la délégation a pu s'enquérir donc des conditions d'accueil des élèves par leurs enseignants. En cette rentrée, ce sont les élèves du primaire et des collèges qui se sont rendus ce matin sur le chemin de l'école. Demain, Inch'Allah, aura lieu la rentrée du secondaire. Bien, ceci dit, la rentrée s'est bien déroulée, tous les élèves étaient présents, les enseignants aussi étaient tous présents, le tout accompagné des APE et des parents d'élèves. Ceci dit, en cette année, une année exceptionnelle pour la pré-rentrée, a eu lieu hier dans la région, dans 2 lieux différents, la pré-rentrée de tous les enseignants. Dans l'axe 1 a eu lieu la réunion de pré-rentrée au lycée hôtelier et dans l'axe 2 d'Amirjouk a eu lieu le centre de formation professionnelle de Damirjouk. Ces 2 réunions se sont très bien passées. Ambiance similaire cette fois-ci dans la région de Tadjoura où la rentrée scolaire pour les écoles donc fondamentales ont eu lieu. Au total, donc 6700 élèves ont repris le chemin de l'école dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles et la sérénité. Une délégation composée du préfet adjoint, du président du conseil régional, des conseillers techniques, de l'inspecteur régional, de l'équipe d'encadrement pédagogique, des responsables de corps de la gendarmerie et de la police se rendus donc successivement dans les écoles du chef-lieu de la région en vue de superviser le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Les établissements scolaires sont tenus à appliquer un protocole sanitaire dans lequel sont consignées les mesures barrières à respecter dans le cadre de la prévention de la Covid-19. Une année de réussite, une année où le collège de Tadjoura sera, j'espère, le meilleur de tous les collèges. Cette année, l'effectif total s'élève à 6700 élèves. Comme hier, nous avons accueilli les professeurs. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les professeurs aussi puissent être présents et qu'ils soient aux côtés de leurs élèves pour que l'enseignement, tant voulu par le ministre de l'Éducation et le président Ismaël Guelleh, se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons aussi constaté que les écoles, en majeure partie, dans la région de Tadjoura ont été réhabilités. Ça, c'est une très bonne chose et nous remercions le ministre de l'Éducation, son Excellence Moussa Moustapha. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, rentrée scolaire également, cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié, où la rentrée scolaire s'est déroulée normalement et dans des bonnes conditions, avec un effectif total de 8000 élèves également. Le préfet adjoint de la région d'Ali Sabié, accompagné du président du conseil régional, des conseillers techniques et bien sûr du ministère de l'Éducation nationale et de l'inspecteur de l'Éducation nationale, une tournée d'inspection dans les principaux établissements de la ville d'Ali Sabié afin de veiller personnellement au bon déroulement de cette rentrée scolaire. À travers cette visite, la délégation a pu s'enquérir des conditions d'accueil des élèves par leurs enseignants très présents à leur poste d'affectation. Ainsi, les responsables d'établissements et professeurs étaient présents pour accueillir les élèves. La rentrée de l'école fondamentale a eu lieu dans de bonnes conditions. Les quelques 8000 élèves ont repris le chemin de l'école
L'ensemble du personnel enseignant avait répondu présent et sont à leur poste. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. De nouveaux variants du coronavirus sous la loupe des chercheurs à travers le monde. Le variant B1621, mieux connu sous le nom de MU, a récemment été désigné comme variant à suivre par l'OMS puisqu'il pourrait résister aux anticorps, notamment ceux développés par les vaccins. Un autre variant, encore connu sous le nom de C12, inquiète les scientifiques en Afrique du Sud qui étudient ces mutations pour tenter de comprendre comment ils se comportent. Des tests préliminaires indiquent en effet que le variant MU pourrait être résistant aux vaccins et aux anticorps développés par les patients qui ont déjà contracté une souche antérieure du virus. L'OMS prévient toutefois que ces observations doivent être confirmées par d'autres études. MU a d'abord été détecté en janvier 2021 en Colombie. Il a depuis poursuivi sa progression, allant jusqu'à représenter 39% des nouvelles infections, ce qui en fait la souche prédominante dans ce pays d'Amérique latine. C12 n'est peut-être pas présentement sous haute surveillance par l'OMS, mais plusieurs chercheurs pressent l'organisation d'y porter une attention particulière. Ce variant a été observé pour la première fois par des chercheurs en Afrique du Sud, mais son origine exacte reste pour l'instant indéterminée. Sport pour clore cette édition. Football, Brésil-Argentine suspendu en raison de violation du protocole anti-Covid. Le match entre le Brésil et l'Argentine hier à Sao Paulo s'est arrêté après quelques minutes de jeu. 4 joueurs argentins venus d'Angleterre n'auraient pas respecté la quarantaine imposée. Furieux, les joueurs de l'Albi Céleste ont quitté le terrain. La Confédération sud-américaine de football a annoncé ensuite la suspension de la rencontre très attendue depuis plusieurs jours. Le duel entre les deux ténors sud-américains n'aura duré que 6 petites minutes. À peine démarrée, la rencontre a été interrompue par des représentants des autorités sanitaires du Brésil et dans une scène complètement réaliste, ils ont fait irruption sur le terrain pour sommer à 3 joueurs de l'équipe argentine de quitter le terrain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.